Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Odan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien, d'autant plus que hier j'ai participé à mon premier set championship de Lorcana et j'ai eu la chance de gagner ce magnifique Stitch enchanté promo en jouant le deck que je vais vous présenter dans cette vidéo. Mais avant de passer à cette decklist, donc une decklist qui peut vous aider potentiellement à vous hisser en top 4 de cette championship, je vous rappelle que vous pouvez liker, commenter et partager la vidéo, ça me soutient et ça me fait extrêmement plaisir, tout comme ceux qui choisissent de s'abonner à la chaîne. On est bientôt 500, c'est tout simplement incroyable, merci à tous ceux qui le font. La decklist comme d'habitude se trouve en description de vidéo, tout comme mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à m'y rejoindre là-dessus également. On passe immédiatement à cette decklist. Une decklist tout simplement nommée 7-2 dans la précipitation du matin d'avant tournoi, puisqu'il me fallait que j'imprime ma decklist et j'avais pas envie de tout écrire à la main, donc je l'ai créé sur Dreamborn pour ensuite l'exporter. Bref, ça vous intéresse pas. La chose qui vous intéresse par contre, c'est que c'est une version rouge-violet qui m'a permis d'arriver en demi-finale. Je passe à côté du tapis malheureusement, je me suis incliné face à un gris-bleu de toute beauté. Pour vous présenter la decklist et peut-être un petit peu deck-techer sur mes ressentis et potentiellement des ajustements que je pourrais faire pour le prochain set championship que je vais faire qui aura lieu samedi prochain. Alors tout d'abord la decklist, donc c'est une decklist assez classique maintenant, une rouge-violet Boons, décidément, j'ai du mal avec les couleurs. Je joue 4 Rafiki, combattant mystique, parce que quand on est deuxième joueur ou quand on a besoin de se défendre, c'est une excellente carte. Pas de Chernabog, j'ai préféré embarquer des mini toujours élégantes 1-3. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles tiennent beaucoup plus le board, elles permettent de prendre des petits points de l'or, de grappiller des petits points de l'or. Si jamais vous avez de quoi la remonter, elle peut s'ancrer évidemment. Et surtout, elle permet de chanter votre roi, vous invite à la fête autour d'eux, notamment contre les decks gris ou contre les decks discard. Elle vous permet de infliger 2 à votre petite mini pour aller gérer une créature en face. Les créatures que on souhaite cibler avec, c'est évidemment Ondin, Flynn, la Cendrillon en jaune, pourquoi pas une créature que l'adversaire pourrait remonter en boons rouge-violet, notamment un Rafiki, les adeptes de Chernabog que moi je ne joue pas. Ensuite, en tour 2, j'ai choisi de mettre 2 Cusco, 3 Madame Mime et 2 Pinocchio marionnettes bavardes. Les Cusco, bah évidemment on est dans un deck qui a besoin de piocher pour s'exprimer, donc les Cusco sont tout à fait logiques dans ce deck là. Les Madame Mime, ça vous permet de remonter beaucoup de choses de ce deck. On la jouera pas forcément T2 sauf si vous avez besoin d'encre pour arriver à vos tours 3 qui vont vous permettre de piocher, etc. Mais c'est aussi une très bonne carte en fin de partie pour remonter vos contrôles comme vos Tremaine, vos Médusa ou autre, ou votre gym. Vous allez voir que je joue 2 gym pour la petite coup de boost en termes de prise de board et de prise de board avec un lieu et une créature qui leur 2. Les 2 Pinocchio, c'est pour pouvoir gérer des Ursula en face en vert. J'avais surtout peur du gris-vert discard. Bon, j'ai globalement eu raison. C'était un deck qui était assez représenté et qui était plutôt embêtant. Le Pinocchio, il vous permet tout simplement d'aller engager une créature qui vous fait peur. Donc comme je disais, je pensais surtout à la Ursula 2-3 qui chante. Sinon, c'est une carte qui sert pas à grand chose et qui s'ancre pas, mais qui pourra toujours trouver une utilité à un moment donné. Vous allez toujours pouvoir engager, je sais pas, une fée clochette ou quelque chose, pour ensuite pouvoir aller charger avec votre gros Maui dedans. Sinon, en tour 3, j'ai embarqué dans cette liste-là 4 Madame Mime Renard, évidemment. 4-3 charges, ça vous permet de reprendre la tempo sur le board, de remonter quelque chose, de réactiver des effets, bref, vous l'aurez compris, de profiter au maximum de la mécanique Boons. 2 maléfiques qui piochent, je les trouve quand même fortes ces 2 maléfiques, surtout que pourquoi est-ce que je les ai mises? Parce que j'avais vraiment peur de me retrouver bloqué sans pioche, j'avais vraiment besoin d'avoir beaucoup d'outils de pioche, d'avoir des tours 3 qui restent aussi pour pouvoir chanter mes amis de l'au-delà évidemment. La maléfique, en plus de vous faire piocher, elle chante mes amis de l'au-delà. L'adversaire, ça peut potentiellement l'embêter de balancer un blast ou un Pinocchio pour gérer votre maléfique. Toujours des petites créatures chiantes un peu comme la mini, c'est pas très fort en soi mais c'est pénible, on sait que l'adversaire peut la remonter, chanter avec,
c'est des créatures qui sont chiantes en fait tout simplement, et qui sont chiantes à gérer parce qu'elles sont pas très fortes en elles-mêmes, elles lore que 1, elles ont pas des stats incroyables, mais quand même dans ce deck là ça représente une menace qui peut être assez pénible. 2 Merlin Crabe, parce que Merlin Crabe ça permet d'avoir ce petit coup de peps de points d'attaque pour aller défier des créatures adverses. Ça là quand ça arrive, ça là quand ça remonte, donc vous pouvez le faire jusqu'à 2 fois dans un tour, ou 3 fois même si vous pouvez le reposer. Les mini surfeuses élégantes en x4, parce que avec la méta qui se change et qui se mue un peu en une méta contrôle avec des rouges bleus, des bleus gris et voire du vert gris discard version contrôle, je me dis que on gagnera pas forcément en étant contrôle. En fait on sera moins contrôle que ces decks là, donc on passera pas globalement, donc autant essayer d'aller vite. Les 1-3 insaisissables mini, ça fait depuis le set 2 qu'elle nous a prouvé que c'était une très très bonne carte. L'adversaire doit absolument avoir une réponse, sinon ça s'emballe et tout simplement vous allez gagner vite la partie. 4 Merlin Chèvres qui vous permettent en tour 4, je joue 2 tours 4 en termes de créatures, 4 Merlin Chèvres parce que en fin de partie c'est tout simplement un délice, ça vous permet de clore les games en ayant ces 2 points, voire 1 point, voire 2 points de lore supplémentaire. Ça peut surprendre et réduire à néant les espoirs de victoire de votre adversaire. Donc forcément c'est en x4, seulement 3 Merlin Lapin. Je sais que ça peut être étrange de ne pas en mettre 4. J'ai mis des maléfiques en plus, donc je me suis dit que Merlin qui est non ancrable, je me suis dit que 3 ça suffisait. Enfin en gros je voulais rentrer des Jim et des Votre Roi vous invite à la fête, donc j'ai dû faire, et des Pinocchio, donc en fait j'avais 6 cartes que je voulais rentrer, donc il a fallu que je fasse des choix, et mon choix s'est porté sur le Merlin Lapin. J'en ai retiré un exemplaire pour gagner en termes de non ancrable. On passe d'un certain nombre, en tout cas de 14 potentiellement à seulement 13, ça permet de pas se retrouver avec une main full non ancrable. 14 je trouve que ça peut des fois déraper un petit peu, donc 13 ça diminue un peu, bon c'est pas non plus sensationnel mais ça aide à pallier ce problème là. Ensuite j'ai mis 2 gyms. Alors les gyms c'est tout simplement parce que si vous avez pas de lieu, et que si vous l'avez en main et que vous voyez que vous avez un lieu, vous allez pouvoir piocher au T4 et T5 faire gym plus lieu, et globalement si vous êtes devant, l'adversaire aura beaucoup de mal à s'en remettre, d'autant plus que le gym se place directement dans le lieu, donc au tour d'après ça vous assure encore une pioche supplémentaire. J'ai mis 4 Maui, forcément on peut pas vraiment faire autrement. Ensuite ce qui me tenait à cœur c'était d'avoir quand même 3 Tremaine et 3 Médusa, parce qu'on est quand même un deck qui même s'il a quelques outils d'aggro, notamment avec Mini et le lieu par exemple, ou le gym aussi, on a souvent affaire à des gens qui résistent très bien à nos assauts, et c'est vrai que les Médusa Tremaine, ça permet globalement d'empêcher l'adversaire de venir contest votre board, et vous avez quand même un board qui peut grossir assez vite. Des l'horreur 1, mais bon, ça va vite, ça peut protéger vos lieux aussi, donc j'avais vraiment envie d'en avoir 3 de chaque. Je suis plutôt satisfait de ces 3 cartes, de ces 2 cartes en 3 exemplaires à chaque fois. Mon côté un petit peu, j'ai peur d'être traîné en late game dans des parties et de pas avoir de réponse, donc j'ai gardé 2 maléfiques dragons monstrueux dans ce pack là. On verra après si j'en ai été content ou pas. Pour finir, 2 Votre Roi vous invite à la fête, bon parce que je joue des mini et parce que j'avais très peur du vert gris discard, voire de certains decks plutôt aggro, le violet gris aussi un peu aggro, qui peut être pénible. 4 Mes Amis de l'au-delà parce que c'est obligatoire. Seulement 2 Soyez prêtes parce que je me suis dit que potentiellement ça peut être compliqué d'arriver jusqu'au tour 7. C'est des non ancrables. Je m'étais dit que contre certains match-up, les tour 7 c'est trop tard pour jouer un Soyez prête. Contre certains match-up par contre ça peut vous sauver, donc j'ai choisi d'en laisser 2 au lieu de 4 qui sont trop lourdes, ou 3. J'avais pas envie d'en mettre qu'une parce que pour moi une carte c'est vraiment une carte qu'on va voir de temps en temps mais qui est pas du tout stable. Globalement soyez prête, si la partie dure, si vous en avez 2, statistiquement vous allez piocher plus de 30 cartes dans votre deck. Vous allez globalement en avoir une, ce qui peut vous servir, pas plus. Je pense que 2 ça peut être un peu trop, enfin si vous en mettez 4, vous allez globalement en piocher 2 en 30 cartes.
des fois 2 en une partie. Si vous les chopez en début de partie, ça peut vous embêter beaucoup. Donc j'ai choisi de pas en mettre 4, c'est... Voilà. Ensuite, 4 châteaux de l'arène, parce que toujours pareil, le château de l'arène, quand on est premier joueur et qu'on a l'avantage au board, si en plus on enchaîne avec un soyez prête derrière, c'est tout simplement monstrueux. Ça fait gagner des parties tout simplement. En plus, ça vous active de la pioche si vous arrivez à mettre des personnages dedans et à faire en sorte qu'ils résistent le tour où ils sont dedans. Donc très très bonne carte qui permet d'accélérer et de passer dessous certains decks contrôle, notamment le rouge-bleu. Vous allez tout simplement aller plus vite que lui, donc ça peut être très utile. C'est aussi pas trop mal, je trouve, contre le gris-jaune Song, qui hormis ses Zeus va avoir du mal à aller gérer ça. Le Vergris Discard pareil, la version aggro en tout cas du Vergris Discard avec Prince Jean et Ondin et Flynn, il va globalement avoir des créatures qui ont peu d'attaque, donc un château de l'arène ça peut vraiment l'embêter énormément. Ça va vous permettre à vous de piocher, donc ça peut être vraiment fort. Sinon pour la partie deck tech, ce que j'en ai pensé, je pourrais même faire un petit résumé rapide du tournoi. Bon, il y aura peut-être un peu moins de matchs du coup dans la vidéo. Première partie, je rencontre un violet jaune aggro. Je m'en sors pas trop mal, je gagne 2-0, donc je m'en sors même bien. J'ai réussi globalement à lui gérer ses créatures en début de partie pour l'empêcher de prendre le large au lore, et après une fois qu'on arrive dans les tours un peu plus tard, c'était fini pour lui. Les 2 games se sont passés un peu de la même manière. Deuxième match, je tombe contre un, si je ne me trompe pas, contre un rouge-violet, version un peu plus vieille qui jouait des baleines et qui était beaucoup plus contrôle. Donc là pareil, mes mini et mes châteaux de l'arène m'ont tout simplement assuré une victoire assez rapide et confortable en tout cas, donc je gagne 2-0. Ensuite je rencontre un vert gris discard, non pas aggro, non pas Prince Jean, même s'il jouait les Ondins et les Flynn si je me trompe pas, mais plus orienté late game, et là pour le coup je me fais ratatiner 0-2 sur la game, je perds 0-2. Deuxième game un peu serré, mais le côté contrôle du vert gris était vraiment al dente si je puis dire. Très très bonne deck tech de mon adversaire, je m'incline 2-0. Ensuite le prochain match, je tombe contre, je me rappelle plus du tout, j'ai un gros blanc. Si, je tombe contre vert-violet, voilà, vert-violet aggro, enfin vert-violet boons. Bon, globalement, match-up qui peut être compliqué si on trouve pas ce qu'on veut au début, s'il arrive à nous faire discard. Mais globalement, enfin c'est mon avis personnel, je trouve que le vert-violet, c'est un peu un rouge-violet avec du style et avec... Enfin en gros, il fait pas mieux que le violet-rouge, mais par contre, il est beaucoup plus dur à jouer. Donc si vous êtes très fort, vous pouvez le ramener pour flex un petit peu pendant le tournoi. Sinon globalement je trouve que c'est beaucoup d'efforts pour pas grand chose, surtout dans des tournois qui peuvent être un peu longs. Là on avait quand même 5 rondes plus un top 8, donc c'est quand même assez éprouvant physiquement. Donc un deck qui vous demande beaucoup de réflexion, beaucoup de choix et tout, c'est peut-être plus compliqué. Le rouge-violet globalement il se déroule beaucoup plus facilement, c'est un peu plus logique, on cherche à piocher, on cherche à contrôler, on cherche à gagner. C'est assez simple comme plan de jeu. Du coup vert-violet, je gagne 2-0 contre lui. Il a des sorties un peu moyennes, peut-être un peu molles à des moments. Il a sa Ursula qui chante 2 fois mes amis de l'au-delà, il pioche 4, donc je me suis dit oula, un peu compliqué. Il me semble que j'ai un Jim Hawkins sur une des parties, donc ça m'aide à pareil, à prendre le board et à ne plus le lâcher. Donc victoire 2-0 assez... qui s'est bien passé, en gros il n'y a pas eu de gros accros. Ensuite, dernier match de ronde, je suis à 3-1, j'affronte mon ami Papa Ours en match pour le top 8, on choisit de faire draw. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. On peut trouver ça naze ou pas, j'aime pas trop le faire, mais bon, là je m'étais dit c'est quand même un tournoi pour le Stitch. D'autant plus que je sais que c'est un très bon adversaire, donc je me suis dit bon, j'ai des chances de perdre, j'ai pas spécialement envie de perdre, donc on va jouer safe, on va accepter la draw. Résultat, je passe en top 8, 3ème position, donc ça m'assure le toss lors de premier match de ronde. Pas de chance, je retombe contre Papa Ours en 8ème de finale, en quart de finale pardon, en top 8. Et là j'ai de la chance, je suis premier joueur, je fais mon premier match
en mode je suis béni des dieux, j'ai une sortie plutôt très agressif. J'ai la chance sur le tour 5 de pouvoir jouer Jim Hawkins lieu. J'avais le Jim Hawkins en main, je top deck le lieu. Je me dis globalement celle-ci est gagnée. Il concède dans la foulée parce qu'il pouvait pas la gagner. La deuxième par contre est beaucoup plus serrée. Il commence, il trouve ses chansons, il trouve ce rêve bleu. Il me met tout simplement très mal. Et puis au bout d'un moment, son deck globalement s'épuise. Moi j'arrive à toujours piocher, à toujours réussir un petit peu à limiter les dégâts. Il trouve pas de deuxième flûte, il avait une flûte sur le terrain, il trouve pas de deuxième flûte, du coup il bloque un petit peu, sa main se vide avec des chansons, il lord pas beaucoup, et je gagne un petit peu à l'arraché 20-18, donc content et déçu à la fois. C'est toujours un peu compliqué de rencontrer des amis dans des matchs couperés, surtout quand le couperé c'est avant ou après le bonheur. En gros, là celui qui perdait ce match n'avait pas de Stitch, donc c'était un petit peu triste. Dans tous les cas, j'ai eu la chance de m'en sortir. Si on refait un match, c'est pas du tout dit que je regagne de la même manière. Voilà, donc après le plus dur était fait. En demi-finale, je rencontre un gris bleu. Je me dis, il y a moyen, ça peut être jouable, c'est pas non plus un match-up ultra défavorable. Enfin, je sais même pas si c'est un match-up favorable ou défavorable, mais j'étais un peu stressé parce que le mec avait l'air fort. Je m'étais dit, bon, ça va être un peu compliqué. J'étais content de ne pas affronter, d'être pas dans la partie du tableau où il y avait le vert gris que j'avais rencontré en match de ronde, qui lui a fini premier en 4-0-1, qui tout simplement, je pense, je ne pouvais pas gagner ce match-up. Donc je me suis dit, bon, je suis dans la bonne partie du tableau, on va voir. Première game, je joue deuxième parce que il était deuxième, j'étais troisième, donc il avait le toss. Et là, il me fait une sortie pas forcément incroyable, mais il a la chance de choper 4 Big Ben à la suite. Je les gère tous, mais je perds forcément 20-16 si je me trompe pas. Il arrive à lorer avec ses Big Ben et à prendre l'avantage. Je crois même qu'il joue un sous-fétiche à la fin. Ou c'est la deuxième, je sais plus. Non, ça doit être la première où il joue sous fétiche en plus de ses 4 Big Ben. Donc là, partie trop compliquée. Je m'incline. Deuxième game. Je suis premier joueur, je me dis bon, on va tenter de gagner. La partie se déroule bien, sauf, ah oui, non, première game de demi-finale, j'ai quand même pas de chance. À l'issue de mon mulligan, je n'ai pas de T2. Et par contre, je chope mes 2 Pinocchio. Alors là, j'étais extrêmement déçu. J'avais une main, je crois que j'avais 4 non ancrables sur 7. C'est beaucoup trop, dont 2 Pinocchio. Je pense que je misplay. Parce que tour 2, je ne joue rien. Donc je joue mini T1, je joue rien tour 2. Je pense que j'aurais dû jouer un Pinocchio. Ça aurait pu me permettre d'aller grappiller des petits points de l'or. Je pense que j'ai fait une erreur à ce moment-là de la partie. Le mulligan, bon peut-être que le mulligan n'était pas très bon aussi, vu que je me retrouve avec 2 Pinocchio. Je pense que j'ai fait globalement 2 erreurs, le mulligan et de ne pas jouer un Pinocchio au T2. Donc je perds la partie quoi qu'il arrive, je pense que je l'aurais perdu quoi qu'il arrive. Mais voilà, c'est ce que je retiens de ce truc-là. Deuxième match, je mulligan un peu mieux, donc j'ai la chance de ne pas avoir trop de non ancrable. Par contre, je n'ai pas de T1, je ne chope pas mon T1, donc j'étais pareil un peu déçu. Mais bon, c'est la vie. Je n'ai pas de T1 et malheureusement la partie s'éternise un peu. Il me sort 3 Big Ben encore, beaucoup trop de Big Ben. J'arrive à globalement bien les gérer, mais 3 c'est trop. 2 2 clochettes. Pareil, c'est beaucoup trop dur et je perds 20-18. Il joue très bien le dernier tour d'ailleurs parce que j'ai chèvre en main que je peux remonter. Je suis à 16, je suis à 15. J'ai Tremaine et une créature à 1 sur le board, je sais plus si c'est une mini ou un Cusco. Il me détruit ma Tremaine avec un Zeus, si je me rappelle bien, donc du coup je ne peux pas gagner. Et j'échoue 20-18, donc c'est un peu la tristesse. Si j'avais eu un T1, je dis pas que j'aurais gagné parce que la partie aurait peut-être été différente, mais je pense que la deuxième partie, j'ai pas eu trop de chance. Alors peut-être que j'ai misplay un ou deux moments, je me rappelle pas trop. Première game, c'est sûr que je misplay sur le Pinocchio. La deuxième, je pense que j'ai pas de chance au mulligan. Alors peut-être qu'encore une fois je misplay sur mon mulligan, je ne sais pas. Il faudra que je m'entraîne davantage, mais bref, j'échoue en demi-finale contre ce gris bleu, ma foi, qui était très bien piloté. Donc pas de regret.
regret, un petit regret quand même pour le Stitch, j'aurais bien aimé avoir le tapis Stitch, ça aurait été pas mal, mais content de mon tournoi globalement, je repars avec ce pourquoi j'étais venu, mon Stitch, et pour la partie peut-être un peu plus intéressante que je raconte ma vie sur mon tournoi, c'est la partie un petit peu retour d'expérience sur, ça fait très monde du travail, mais retour d'expérience sur ce deck là. Je suis très content des Pinocchio 2, je pense qu'il en faut pas plus. Les mini, c'est tout simplement pour moi indispensable maintenant dans la liste. Les cartes sur lesquelles j'ai un doute, c'est les 2 Jim Hawkins et les 2 Maléfiques, et le nombre de Soyez prête. Votre roi vous invite à la fête, non, ça m'a permis de gérer quelques créatures à des moments un petit peu clés. Les Jim Hawkins, pour mon avis perso, c'est peut-être un petit peu de l'overkill. Quand vous êtes derrière, globalement, jouer un Jim Hawkins, ça peut mettre la pression, mais le mec va juste détruire votre lieu, et après vous avez pour 5 une 4-4 qui leur 2. Bon, c'est pas spécialement plus fort qu'une Madame de Tremaine, elle a rien fait de spécial quand elle arrive en jeu. S'il arrive à gérer votre lieu, c'est pas mal. S'il n'arrive pas à gérer votre lieu, ça peut être pas mal, mais bon, peut-être un petit peu overkill, parce que quand vous êtes devant, globalement, si T4 vous jouez votre lieu, et T5, enfin T4 vous jouez un lapin, T5 vous jouez juste un lieu et pas le Jim Hawkins, je pense que globalement c'est la même affaire. Jouer un Jim Hawkins plus un lieu, c'est peut-être bah voilà, vraiment clore la game au moment où vous jouez la game, au moment où vous jouez votre Jim Hawkins. Mais est-ce que c'est pas un petit peu too much? Je sais pas, j'aurais peut-être tendance à les enlever pour mettre un peu, peut-être soit 2 Cusco en plus, pour s'assurer des débuts de partie un peu plus ronde et un peu plus forte en pioche. Les 2 Maléfiques aussi m'ont un petit peu déçu. Elles m'ont servi évidemment 1 ou 2 fois dans le tournoi. Une fois sûr, 2 fois je sais plus. Sinon globalement c'est un peu la réponse du rouge-violet. C'est un peu une encre de luxe. Si vous la chopez au début, bah vous l'ancrez. Si vous la chopez et que vous n'avez pas 9 de mana, vous pouvez, enfin vous en avez besoin, vous pouvez aussi l'ancrer. Donc pas trop convaincu de la Maléfique. Par contre, le Soyez prête, je pense qu'en 2 exemplaires, ça peut être un petit peu coton. Ça me coûte notamment ma dernière game contre le bleu-gris, parce qu'il me fait défausser un Soyez prête sur ce rêve bleu. Et il y a un tour où il avait globalement un petit peu all-in, il avait peur de mon Soyez prête, mais mon deuxième Soyez prête du coup n'est pas arrivé, il était en avant-dernière position dans mon deck. J'ai regardé à la fin parce que je sais que certains n'aiment pas faire ça, mais moi j'aime bien regarder, donc pas de regret, il arrivait pas genre dans un tour, mais il était trop loin pour que je puisse le trouver. Je me suis dit, ah, si j'en avais eu un 3e, peut-être que ça m'aurait aidé. Donc dans l'idée, ce que je voudrais tenter, en tout cas ce que je vais tenter, pas aujourd'hui mais peut-être dans la semaine, on l'adore, c'est d'enlever les 2 Jim, d'enlever les 2 Maléfiques, de rajouter 2 Cusco, de rajouter un lapin et un Soyez prête. Donc bon, ça fait passer à 15 non ancrables, peut-être beaucoup, faudra que je teste pour voir si sinon au lieu de rajouter un lapin on rajoute juste une Maléfique. À voir, donc je vais tester ça. J'ai suffisamment parlé je pense pour passer immédiatement sur Pixelborn. Hop. On est parti, on joue contre un match miroir, alors à voir si c'est exactement la même version que nous. Alors j'ai d'assez mauvais souvenirs des Pinocchio en main, puisqu'ils m'ont tout simplement pourri une game, ma demi-finale. Donc là on veut pas de Pinocchio je pense pour l'instant. On a notre tour 3, il nous manque un tour 2 et un tour 1. Ça on le veut pas tout de suite non plus finalement. On va tenter d'en jeter 4. On a notre tour 1, on a un Soyez prête, on a un tour 1, tour 2, un tour 3. On n'est pas si mal, je suis premier joueur. On va en créer une mini et jouer une mini. Alors hier moi j'ai pas affronté de match-up miroir. Enfin si, j'en ai affronté un pardon en match de poule, enfin de début de la rencontre. Je pense qu'il faut que je pioche quand même. Je vais pas attaquer parce que son Rafiki se ferait un plaisir de venir chercher ma pauvre petite mini.
Là, on a tour 1, tour 2, tour 3, on a même un tour 4, on peut piocher au tour 3. Normalement, on est plutôt bien. En tout cas, on est bien parti. On a tout ce qu'on veut. Donc lui, il va la remonter avec une Madame Mime Serpent, ce qui va lui permettre de l'ancrer au prochain tour. Madame Maléfique Dragon, c'est beaucoup trop loin. On va préférer jouer la petite Maléfique. Le château au tour 4. On verra ce que ça dit. Je vais y aller qu'avec un parce qu'il pourrait Madame Mime Renard, paf paf. Ce serait un peu pénible. Donc là, il ancre son Rafiki, évidemment. Il joue Grimoire. Donc là, moi, l'avantage, c'est que je peux value trade et poser mon château. Et je pense que ça va beaucoup l'embêter. Je pourrais pas chanter, mais je pourrais chanter plus tard. Et au prochain tour, je pourrais me défendre avec un Rafiki. Donc vu qu'on est devant, on va en profiter. On va sacrifier notre pauvre petite Maléfique. Alors, est-ce qu'il joue les Rafiki à 3 ? Alors, moi je m'en fous pour l'instant, j'ai pas de choses à remonter. Enfin, j'ai pas d'outils de boons, donc ça m'intéresse pas trop. Mais il faut faire attention, on peut des fois préférer garder sa mini. Il joue un lapin, ça me dérange pas trop. Il peut me tuer mon lieu au prochain tour, mais il aura déjà fait pas mal de trucs. Je pense que je vais faire ça. La question c'est, est-ce que j'ancre Madame Mime ? Je pense que je préfère avoir un... Je vais mettre lui dedans. Et je vais envoyer la mini à l'aventure. Donc là, s'il a un Maui, ce qui est fort probable, bah on va perdre notre château. Mais il nous aura quand même fait 2 de l'or. Lui, il ancre son château à lui. On va pouvoir reprendre un peu la tempo avec un Maui contre un Maui. Oui, donc là, il a Maui, c'est sûr. Ça lui fait globalement perdre un tour, donc c'est pas si mal. Là, je peux commencer par chanter avec mon lapin pour voir ce qu'on trouve. On trouve un merlin chèvre. Je pense qu'on va faire... Je pense qu'on va faire Maui dans Maui. Je pense qu'on peut ancrer lui et tenter de garder le merlin chèvre pour avancer un peu plus. On va faire 6 de l'or, on est un peu devant. Il a un grimoire, donc il faut faire attention. Ça peut être redoutable à long terme. Il fait comme moi, il chante, il cherche des solutions. Je sais pas trop ce qu'il peut trouver de très embêtant. Il est un peu loin de son soyez prête encore. Il retente un lapin. Il commence à ancrer avec son grimoire. Il n'y a pas de terrain, ça c'est pas mal. Je pense que nous on va commencer à lui enlever du board. On va lui enlever lui et je pense qu'on va lui enlever son deuxième lapin. Ou non, son deuxième lapin, je pense qu'on s'en fiche un peu. On est encore un peu loin. J'ai plus du tout de pioche en main. Oui, en main. Enfin, heureusement, on a un lapin sur le terrain qui peut nous faire draw une. On a une main archi contrôle. Donc là, en fait, c'est... Le plus chiant, ce serait un soyez prête. Parce que j'ai pas envie de lui donner une de mes deux Madame Médusa ou Madame de Tremaine. On va voir ce qu'il fait. Après, ça me fait piocher. Donc normalement, je devrais pouvoir me relancer. Avec 2 draws, je devrais trouver
autre chose qu'une Tremaine ou une Médusa. À voir. Il hésite. Je pense que Dari Berry hésite. Il hésite beaucoup. Madame Mime Renard qui va taper dans mon lapin. Ah non, dans ma mini. Ok. Pas forcément ce que j'aurais fait. Il va reposer son lapin à tous les coups. Eh bien, j'ai un lapin aussi. Je pense qu'on va piocher avant pour voir. On a un château. Si je trouve une ancrable là-dessus, c'est parfait. On trouve une ancrable. On peut lui mettre la pression. Donc là, il est joué un soyez prête, c'est pas terrible. Faut d'abord qu'il gère mon château. Nous, au pire, s'il pose un board un peu trop pénible, on peut soyez prête. Bon, il a possiblement Maui encore. Mais dans tous les cas, ça le force à jouer ses Maui, donc c'est un peu un passage obligé. Et s'il en a pas en main, bah il est plutôt mal. Bon, on a sacrifié une mini 1-3 Killer 2, mais je pense qu'elles ont du mal à passer les Médusas, les soyez prêtes. Ça nous va. Il nous fait piocher un gym. Si on pioche à notre lieu, c'est tout simplement scandaleux. Là, je vais pouvoir lui taper ça, lui tuer sa Médusa avec ma Tremaine. Et on sera pas mal. S'il pose trop de board... Ah. J'ai presque envie de faire un soyez prête. Ah, oh, sinon j'ai le petit Pinoc. Pinoc, Madame Tremaine. Dire que je me mets à 3... Donc là, je peux prendre le trade. Jouer ma Tremaine. Et il a plus de board. La question c'est, est-ce que j'ancre le Jim Hawkins pour piocher? Enfin, pour mettre une créature dans le château ou pas. J'ai commencé à avoir besoin de pioche quand même. Donc je pense qu'on va être obligé. On va pas mettre elle parce qu'elle risque de se faire cibler. Elle peut se prendre une charge. Donc le plus pénible pour lui, c'est de mettre le Pinocchio. Parce que s'il cible le Pinocchio avec Médusa, c'est quand même embêtant. Donc là, c'est un match-up un peu compliqué. C'est une guerre des nerfs un petit peu. Soyez prêts, on est très content. On est très content parce que là où lui il aura 1, nous on l'aura 2 par tour. L'idéal ce serait d'avoir une créature à poser. Ça c'est pas ce qu'on veut. Mais au pire on va passer, ça nous fait du contrôle assez sensationnel. Et on est devant, donc on n'a pas besoin de poser un truc, on a un soyez prêt en main. S'il pose un truc chiant, quelque chose qu'on peut pas gérer... genre double chèvre. Je pense que ça va partir en soyez prête. Oh là oui. Donc là on est à 17.
S'il fait quelque chose, normalement on a de quoi gérer. Sauf s'il pose plusieurs créatures, mais bon. Plusieurs créatures, ça veut dire qu'elles sont potentiellement petites. Les doubles chèvres, c'est un peu plus rare. Puis nous, on a quand même après de la ressource en main. Lui, il a... Ouais. Ah mince, j'ai oublié de passer. On va voir ce qu'il nous propose. Un Maui tout seul, on répond avec Maléfique. Un lapin, on peut répondre avec Médusa. L'idéal, ce serait Médusa, petite créature, pour empêcher une Tremaine. Un autre lapin pour piocher. Ça nous menace même pas spécialement. S'il pose une troisième créature, un Cusco, non. Il fait un de l'or. Bah ça c'est parfait. On a Médusa dans Mini. On le fait piocher. Mais on va mettre deux créatures sur le board. Et on va mettre les deux dans le château. Et là on est quasiment à 19. Le crabe, il peut nous tuer, il va nous tuer le lieu certainement. Mais s'il nous tue le lieu, il gère pas le reste. Bah oui, Merlin, ça passe. Il revient. Il revient dans la game. On va quand même être à 19, ça va être... je pense un peu coton pour lui. L'idéal, encore une fois, c'est de poser deux créatures. Il revient fort. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'on tente de piocher ou est-ce qu'on tente de le... Je pense qu'on va lui détruire sa mini. On va passer à 19. Il est globalement obligé de tout raser. Il peut, hein, Merlin, Maui Merlin et une Madame de Tremaine ou une Maléfique. Dans 4 cartes, il faut qu'il ait tout ça. Évidemment. Merlin dans Mini. Le lapin qui va en encre, enfin en aventure. La Tremaine, il a la combo parfaite. Il va l'aurait 1, 2, 3. Là, il passe à 12. Après, nous, cela dit, si on a une chèvre, on a gagné aussi. On en a ancré 2, donc il nous en reste 2 dans un pack de 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 du coup, il enlève, il récupère la Tremaine. Ok, donc là il nous dit clairement, tu joueras pas une seule créature. Bon, ça tombe bien, on peut en jouer 2. Je peux en plus blesser quelque chose pour lui tuer son lapin. Son crabe. Je pense qu'on va le faire. J'aurais même pu lui tuer le Maui, mais je veux vraiment qu'il reste stock assez bas. Donc il va pouvoir donner de la résistance, mais ça sert à rien. Ça va être tendu. Il a 14, 15, 16, 17, 18 avec une chèvre. Il a juste pour pouvoir le remonter. Parce que normalement il a une Tremaine en main, donc il a peut-être chèvre remontoir, mais normalement ça suffira pas. Et
le Pinoc. Donc là, ça dépend ce qu'il a. Si, il va encore pouvoir nous gérer parce qu'il va nous engager un des deux, nous trémain l'autre. Donc on n'est pas encore sorti de l'auberge. Il se défend. Match-up compliqué. Bon, évidemment, sur une chèvre, on gagne. Et il va pouvoir nous trémain notre petit lapin. On va peut-être même se faire battre. Et il passe à 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il gagne au prochain tour. Ça va dépendre de cette pioche et de la suivante. On espère avoir de la créature. Une chèvre. On a 3 draws. Et on a la chèvre. Dommage pour lui, il était pas loin de gagner. C'était un très très beau match, enfin tout du moins très intéressant. Vidéo un peu plus courte, j'espère en tout cas que je vais faire qu'un match. J'espère que ça vous aura plu, que la présentation d'un deck qui potentiellement, enfin des couleurs en tout cas qui permettent de bien s'amuser dans les 7 championships vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, voire vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le font. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée et ou une excellente journée. Ça dépendra du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!